Bonjour, aujourd'hui, correction des exercices de chimie. On commence par l'exercice numéro 2. Donc d'abord des rappels. Qu'est-ce qu'un atome? Un atome, on rappelle, est constitué donc d'un noyau. Dans ce noyau, on va retrouver deux choses, les protons, que je vous ai mis en rose, et les neutrons en bleu, et ainsi que d'électrons tout autour. Les protons sont chargés positivement, tandis que les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres, donc ils n'ont pas de charge. Et les électrons, quant à eux, sont négatifs. Ils gravitent tout autour du noyau. Donc dans l'exercice, on vous proposait d'abord le carbone. On vous a mis son numéro atomique qui est 6. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il a 6 protons, comme on peut le voir en rouge. Sur le schéma, ils vous mettent qu'il y a 6 électrons, donc les protons 6 charges positives, les électrons quant à eux, comme je l'ai dit, ils sont négatifs, donc 6 charges moins, et il y a 6 neutrons, 6 ou 7, 6 neutrons, qui quant à eux sont neutres, donc 6 fois 0. Si j'additionne toutes ces charges, on a 6 plus 6 moins, ce qui fait quelque chose de neutre. Donc là, l'atome de carbone est correctement représenté. C'est bon. Maintenant, on passe au lithium. Le lithium, on vous dit que son numéro atomique, c'est 3. Donc, il a 3 protons. Donc, 3 charges positives. Sur le schéma, on compte qu'il y a 7 électrons. Donc, 7 charges moins. Et pour finir, il y a 4 neutrons, donc 4 charges nulles. Si on additionne le tout, on trouve qu'il y a 4 charges négatives en trop. Donc, est-ce que cela est possible? Est-ce qu'un atome porte une charge? Non, pas du tout. Donc, au lieu de 7 moins, on aurait dû avoir 3 charges négatives pour qu'elles compensent les charges positives. Et avoir autant de plus que de moins, c'est ça dans un atome. L'hélium maintenant, numéro atomique 2, donc ce qui signifie 2 protons. On voit également sur le schéma qu'il y a 2 électrons et 2 neutrons. Si on additionne le tout, on retombe bien sur quelque chose de neutre. Donc là, la représentation de l'atome est correcte. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Pour cela, on va utiliser le tableau périodique des éléments chimiques que vous avez dans votre livre ou sur Internet. On vous donne des noms d'atomes et on vous demande de retrouver les symboles. Donc, on commence avec l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, il est en haut à gauche du tableau périodique et on voit que son symbole c'est grand H. Ensuite, l'atome d'oxygène, quant à lui, il est sur la deuxième ligne, vers la droite, c'est O. L'atome de carbone, pas très loin, C. Attention, sodium, c'est le piège, ça ne va pas être ni S ni SO, mais Na. Pour ceux qui l'ont trouvé, c'est très bien. Il ne faut pas se fier aux premières lettres du mot. Et pour finir, le chlore qui n'est pas très loin non plus de l'oxygène, grand C, petit l. Exercice numéro 4 à présent. Toujours besoin du tableau périodique. Cette fois-ci, on vous donnait les symboles et on vous disait de retrouver le nom de l'élément. Donc Fe, on regarde dans son tableau où se trouve Fe. Il se trouve dans la partie en rose. Donc il s'agissait du fer. Ensuite, Cu, pas très loin, le cuivre, donc des éléments métalliques. Ensuite, grand F, pas très loin de l'oxygène, le fluor. Puis pour finir, avant-dernier, Ca, le calcium. Et pas très loin du fluor, on a Ne, le néon. Exercice numéro 5.
On vous demande d'aide de corriger les écritures qui sont fausses. Donc là, on reprend notre tableau périodique pour vérifier. Donc l'hydrogène, il est ici, il est correctement écrit, c'est bien grand H. Le calcium à présent, on voit que c'est Ca. Et là, ils avaient mis C. C, ce n'est pas le calcium, mais le carbone. Attention. Maintenant, l'azote, on vous a mis Az. Non, je vous ai dit, il ne faut pas se fier à l'écriture, mais au tableau périodique des éléments. C'est grand N. Le fluor, grand F, donc tout va bien. Néon, ça on l'a vu tout à l'heure, ce n'était pas N, mais Ne. N, c'est l'azote. L'aluminium maintenant, un peu plus dur à trouver dans le tableau. Il n'est pourtant pas très loin de l'azote. Il est juste là. Donc aluminium, ce n'est pas petit a, petit l, mais grand A, grand L. Attention, les majuscules ont une importance capitale. Le silicium, il est correctement écrit. Le sodium, encore un piège. Ce n'est pas grand S, mais Na. Donc grand N, petit a, hein, attention. Et le lithium, il est dans la première colonne, juste en dessous de l'hydrogène. Ce n'est pas petit l, petit i, mais grand L, grand petit i. Maintenant, exercice numéro 6. On vous donnait l'élément fer et on vous dit que son symbole c'est Fe et on vous demande 26, qu'est-ce que c'est? C'est son numéro atomique. Ça représente en fait le nombre de protons qui le constitue, qui constitue l'atome de fer, mais aussi, comme on a vu, pour que ça reste neutre, c'est aussi le nombre d'électrons. Donc charge moins, plus et moins, il faut que ça soit nul, donc neutre. Maintenant, exercice numéro 7. On vous disait que le mercure est un produit toxique, corrosif et dangereux. Et on vous demandait de reconnaître les pictogrammes. Donc pour ça, on avait vu en cours, je vous avais donné la liste des pictogrammes. Vous aviez le droit de les rechercher sur internet si besoin. Et donc, on voit que pour les produits toxiques, c'est la tête de mort. Donc s'il y a une tête de mort sur vos produits, faites attention à vous. Ensuite, les produits qui sont corrosifs, c'est ce pictogramme-là. Donc ça peut ronger la peau, etc. Donc important de se protéger avec des gants, des vêtements, etc. Et les produits dangereux pour l'environnement, on vous met un poisson mort, un arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Donc attention, on ne jette pas ça n'importe où. Maintenant, exercice numéro 12. Qu'est-ce qu'un ion? Donc là, on va d'abord commencer par les rappels sur les ions. On a deux types d'ions, les cations et les anions. Donc là, je vais repartir d'une base d'un atome. Un atome, c'est neutre. 3 plus, 3 moins, ça fait quelque chose de neutre. Un cation, c'est un atome qui a perdu des électrons. Donc là, on va se retrouver avec 3 charges positives et seulement 2 charges négatives. Donc au total, ça va nous faire 1 plus. Donc un cation, c'est un atome qui a perdu un électron, mais du coup qui est chargé positivement. Ok? Donc pour se rappeler, cation, T, ça ressemble à un plus. Maintenant les anions, ce sont des atomes qui ont gagné un électron dans notre cas, dans notre exemple là. Donc on a 3 charges positives, 3 protons, plus 4 charges négatives, 4 points, qui vont donner au total une charge négative. Donc un anion, c'est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons et du coup qui sera chargé négativement. Pour ça, on peut retenir anion. Dans anion, il y a un N après le A. Voilà. Donc maintenant, par rapport à notre exercice, on vous donnait plusieurs types d'ions. Le premier ion, c'était l'ion chlorure, Cl-. Le moins, ça signifie, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il a une charge négative en plus, donc il a gagné un électron. L'ion fer 3, il a 3 plus, donc il est chargé positivement. Ça veut dire qu'il a des électrons en moins. Il a même 3 électrons en moins. Il a perdu 3 électrons.
L'ion sodium, quant à lui, a une seule charge de plus, donc il a perdu seulement un électron. Et l'ion fluorure, il a une charge moins, ce qui veut dire qu'il a gagné un électron en plus. Donc de même pour l'exercice numéro 13, vous aviez d'autres types d'ions et on vous demandait pareil de dire s'ils avaient perdu ou gagné. Donc à chaque fois qu'on est chargé négativement, c'est un gain d'électrons. Et quand on est chargé positivement, par contre, là, on pourra dire qu'on a perdu des électrons car on a des protons en plus. Pour le faire, on a Fe2+, donc on a perdu 2 électrons. Et pour le zinc, Zn2+, donc 2 électrons également. Maintenant, exercice numéro 14. On vous donnait 3 tubes dans lesquels on a fait des tests pour savoir quelles sont les espèces en présence. Donc, on a testé le premier tube, on obtient un précipité bleu, ce qui veut dire qu'il y a des ions Cu2+ dedans. Cu2+, c'est du cuivre. Le deuxième tube, on a un précipité de couleur rouille, ce qui signifie d'après notre tableau qu'il y a des ions Fe3+ dedans, donc fer. Et le dernier tube, un précipité de couleur blanc, donc il y a des ions zinc 2+ dedans. À présent, exercice numéro 10. On vous donnait le propane et l'éthanol, 2 molécules, et on vous demandait de donner leur constitution. Donc les boules noires représentaient l'atome de carbone, les boules blanches l'hydrogène, et la boule rouge l'oxygène. On va commencer par compter chaque atome et ensuite les écrire. Donc CH, ce sont les deux atomes présents, on compte C1, 2, 3, et H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes d'hydrogène. Et pour l'éthanol, c'est 2 atomes de carbone, donc on va écrire ça CHO, donc comme 2 atomes de carbone, on écrit petit 2 en bas du C, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène, le 1, on n'est pas obligé de l'écrire forcément. Donc voilà tout pour la chimie d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je serai là pour vous répondre. Merci.